Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Elizabeth Carter rencontra Michael Dawson un vendredi soir humide lors du dîner d'anniversaire d'une amie, le genre de réunion à Lagos où les rires se mêlaient au vin bon marché et aux assiettes de jollof fumé. Il arriva en retard, s'excusant avec un demi-sourire timide, et la pièce sembla s'adoucir autour de lui. Elizabeth remarqua le poignet effiloché de sa chemise, la manière sérieuse dont il posait des questions, et la chaleur rauque de sa voix lorsqu'il parlait de son désir d'une vie qui compte. Il ne prétendait pas avoir réussi. Il parlait d'idées, de commencer petit et de construire brique par brique. Quand il écoutait, il se penchait en avant, comme si ses paroles avaient de la valeur. Au dessert, ils étaient assis sur le balcon, partageant le dernier morceau de gâteau, laissant les lumières de la ville se presser contre le ciel. « Je n'ai pas grand-chose, dit-il doucement, mais le travail ne me fait pas peur. » Elizabeth rit, surprise de se sentir si en sécurité. « Je n'ai pas grand-chose non plus. Peut-être que c'est notre super-pouvoir. » Lorsqu'ils échangèrent leurs numéros, cela ne ressemblait pas à une performance, mais seulement au début d'une promesse intime qu'aucun d'eux ne savait encore comment tenir. Elle enregistra son contact sous le nom de « Michael Discussion Balcon », souriant à l'espoir tranquille qu'il rapportait chez elle. Cette nuit-là, ils commencèrent par de petites conversations qui semblaient étrangement grandes. Michael appela le lendemain matin, sa voix encore empreinte de la douceur de la veille. « J'entends encore la musique de ce balcon, dit-il. » Elizabeth, préparant du thé dans sa minuscule cuisine, sourit dans la vapeur. Ils échangèrent des histoires comme des cartes postales, son trajet bondé, ses petits boulots, la façon dont tous deux craignaient plus la médiocrité que l'échec. Quand il parlait de lancer sa propre affaire, il ne ressemblait pas à un rêveur déconnecté de la réalité. Il ressemblait à un homme prenant des mesures avant de construire une maison. La logistique, dit-il, déplacer les fardeaux des gens d'un endroit à un autre. Je comprends ça, rit-elle doucement. Peut-être que moi aussi. Dans les semaines qui suivirent, ils se retrouvèrent pour du suivi et de longues promenades, laissant le temps effacer la bravade. Elizabeth lui parla de son habitude d'écrire ses objectifs sur des post-it. Michael admit qu'il avait plus appris en perdant qu'en gagnant. Un soir, il avoua « Je veux une vie que je n'aurai pas honte de présenter à mes futurs enfants. » Le cœur d'Elizabeth se serra. Alors construisons une que nous pourrons présenter aux nôtres. Ce n'était pas un vœu, pas encore, seulement deux voix stables murmurant vers le même horizon. Ils firent de la patience leur rituel. Un dimanche après-midi venteux à Bar Beach, Michael dessina des lignes dans le sable comme des plans. Livraison du dernier kilomètre, dit-il, les yeux brillants. Là où les grandes entreprises échouent, nous pouvons être petits, précis, humains. Elizabeth regarda les vagues aller et venir et sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Nous, répéta-t-elle en savourant le mot. Il expliqua les itinéraires, les chauffeurs, les coûts de carburant. Ce n'était pas peaufiné, mais c'était sérieux. Ce dont nous avons besoin, c'est de patience et d'un capital de départ, conclut-il. Elizabeth hocha la tête, la décision s'installant tranquillement comme une pièce dans une tirelire. Je peux économiser, dit-elle. Je commencerai avec une petite somme chaque mois. Le regard de Michael s'adoucit. Lise, tu es différente. Tu ne te moques pas de mes rêves. Elle rougit, dessinant dans le sable. Je ne me moque pas parce que je veux les voir se réaliser. Ils longèrent le rivage jusqu'au coucher du soleil, traçant des itinéraires imaginaires à travers la ville. En se quittant, il lui serra la main. Merci de croire en moi alors que ce n'est que de la poussière et des dessins. Elle sourit. Chaque maison commence par des lignes dans le sable. Cette nuit-là, elle ouvrit un nouveau dossier d'épargne sur son application bancaire, le nomma « Logistique » et mit en place un prélèvement automatique. C'était comme poser une brique dans une fondation invisible que seul pouvait voir. La semaine suivante, Michael lui envoya un SMS tard dans la nuit. Un jour, nous rirons de la façon dont tout a commencé. Elizabeth répondit, seulement si nous rions dans le bureau que nous aurons construit. Il appela, la voix basse. Tu me rends courageux. Elle fixa le plafond, sentant le frisson tranquille d'être utile. Au travail, elle réduisit les dépenses inutiles.
Fini les déjeuners impulsifs. Moins de VTC. Plus de marche. Chaque vendredi, elle transférait de l'argent dans le dossier « logistique » en murmurant « pour nous ». Rachel haussa un sourcil quand Elisabeth refusa un week-end entre amis. « Depuis quand es-tu radine ?» Elisabeth gloussa. « Depuis que j'ai commencé à investir dans un avenir que je désire. » Quand elle laissa entrevoir le plan de Michael, Rachel s'adoucit. « Garde juste les yeux ouverts. » Elisabeth le promit, bien que son cœur penchât déjà vers la confiance. Lors de leur rendez-vous suivant, Michael apporta un carnet de notes abîmé. À l'intérieur se trouvaient des budgets et des logos approximatifs. « Ce n'est pas joli, dit-il, mais c'est à nous. » Elisabeth traça une case intitulée « Camion » et sourit. « Nous remplirons ces pages jusqu'à ce qu'elles ressemblent à une carte. » Il lui ôta une miette de la joue et murmura « Tu es le genre de femme pour qui un homme construit. » Les mots brillèrent. Plus tard, elle transféra une autre somme et dormit comme un maçon après avoir posé les briques de la journée. Le premier sacrifice fut petit. L'écran du téléphone d'Elisabeth se fissura en délicate fracture après une chute maladroite. Elle prévoyait de le remplacer, vérifia même les prix, puis ferma le navigateur et respira à travers la douleur du désir. Pas encore, se dit-elle. Choisis le rêve. Elle resserra son budget comme une ceinture, supprima des abonnements de streaming, cuisina des haricots et des bananes plantains le dimanche pour tenir jusqu'au mercredi, et mit une enveloppe dans sa garde-robe intitulée « Extra, ne pas toucher ». La saison des pluies arriva avec un tonnerre tenace. 2 fois par semaine, elle se tenait à l'arrêt de bus, son parapluie luttant contre le vent, les chevilles mouillées, comptant les minutes avant d'arriver au bureau. Quand ses collègues se plaignaient de la circulation, elle souriait et disait qu'elle construisait quelque chose. Rachel la regarda refuser un taxi après le travail et soupira. « Tu es trop sérieuse ces derniers temps. » Elisabeth haussa les épaules. Peut-être que le sérieux est la façon dont les graines deviennent des arbres. Elle tenait un tableur de chaque néra versé dans l'épargne, de petites entrées avançant comme des soldats fidèles. La nuit, elle posait le téléphone sur sa poitrine et murmurait « Nous arrivons, futur ». La solitude de la discipline piquait, mais chaque choix était comme lisser du mortier entre des briques. Michael envoyait des notes vocales pleines de gratitude. Elle répondait avec espoir et priait pour un courage constant. Les sacrifices devinrent plus importants, cousus dans les jours ordinaires jusqu'à ce qu'ils semblent normaux. Elle annula un bon pour un spa et vendit une robe à peine portée, versant les bénéfices dans l'épargne. Le jour de paix, elle passa devant une vitrine de chaussures que ses pieds rêvaient de posséder, et continua de marcher. Michael le remarqua. « Tu es toujours là pour moi », dit-il lors d'un dîner tardif de nouilles et d'œufs dans son appartement. « Je ne mérite pas ça. » Elisabeth sourit. « Ne dis pas ça. Fais juste en sorte que ça en vaille la peine. » Il tendit la main sur la table, ses doigts chauds. « Je le ferai, promit-il. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras cette saison comme la terre fertile. » Un soir d'orage, son bus tomba en panne et les passagers se déversèrent dans les flaques. Elisabeth parcourut les derniers kilomètres sous la pluie, arrivant chez elle en frissonnant, les joues rouges. Elle essora l'eau de sa jupe et rit seule dans la cuisine, ridicule et fière. Elle transféra sa somme habituelle, ajouta un peu plus, puis envoya un SMS à Michael. Une autre brique de posée. Il répondit instantanément. « Ange, tu es la colonne vertébrale. » Elle tapa « Nous construisons ensemble » et éteignit les lumières. Dans le noir, elle imaginait des camionnettes bien rangées vrombir dans les rues au lever du soleil, transportant du pain et des médicaments, transportant la preuve que l'endurance devient finalement une arrivée. Quelques mois plus tard, Michael arriva à la porte d'Elisabeth avec un carnet à spirale usé et un sourire jusqu'aux oreilles. « Ne ris pas, dit-il en le lui tendant comme un texte sacré. À l'intérieur se trouvaient des cartes d'itinéraire au crayon, des coûts, des projections de carburant et des croquis de logos maladroits. Une camionnette avec des ailes, un colis couronné comme un roi. Ils s'étalèrent sur le tapis, les genoux se touchant, débattant des noms. « Swiftbridge » proposa Elisabeth. « Parcel Pass » Il contre-proposa « Neighbor Run ». Elle dessina une simple boîte et écrivit « Evening Edge Logistique » en lettres soignées. Michael la fixa, puis applaudit. On dirait la fiabilité au crépuscule. Ils rirent, grisés par leur objectif. Première année, une camionnette, 2 livreurs, des pharmacies et des boulangeries à Yaba, sur Ulray, Victoria Island.
Bénéfices projetés au troisième trimestre si nous maintenons les coûts bas. Elisabeth traça le graphique du doigt, les poumons remplis de possibilités. Et le service client? Une ligne d'assistance, des SMS de suivi? Il hocha la tête en griffonnant. Oui, oui. Le monde extérieur restait ordinaire. La circulation, les factures, le cliquetis des assiettes du voisin. Mais à l'intérieur de ce carnet, les avenirs s'alignaient. Elisabeth prit une photo du meilleur croquis et le mit en fond d'écran. Chaque fois que son téléphone s'allumait, elle ne voyait pas un dessin, mais une porte qu'il franchissait vers un lendemain plus doux et mérité. Parlons des risques, dit Elisabeth, se surprenant elle-même. Hausse de carburant, réparation, retard. Michael sourit, ravi. Et la concurrence, le roulement des chauffeurs, les licences. Il dessina un triangle désordonné et écrivit « Personne, processus, promesse ». Nous embauchons pour la gentillesse, construisons des itinéraires qui respectent le temps, et livrons ce que nous disons, sans excuse. Elisabeth tapa sur le mot « promesse ». Si nous devons un jour choisir entre le profit et la confiance, nous choisissons la confiance. C'est comme ça que nous durons. Les yeux de Michael s'illuminèrent. On dirait déjà ma directrice des opérations. Elle rit. Directrice payée en gratitude et en nouilles. Il lui serra le genou. Pour l'instant, dit-il doucement, mais pas pour toujours. Ils créèrent un simple calendrier de lancement. Mois de recherche, mois pilote, enregistrement officiel. Ils listèrent des partenaires potentiels, et Elisabeth rédigea un modèle de mail de prospection qui ressemblait à une poignée de main. Quand le courant fut coupé, ils allumèrent des bougies et continuèrent à travailler, les ombres se déplaçant comme une seconde équipe sur les murs. « J'ai l'impression que nous venons d'ouvrir une fenêtre, murmura-t-elle. Michael se pencha en arrière, fatigué et heureux. De l'air frais, répondit-il. Avant de partir, il glissa le carnet dans sa bibliothèque. Garde-le, dit-il. Sa place est avec toi. Elisabeth dormit avec la lampe allumée, réconfortée par l'autorité d'un plan posé à 3 pas de son lit. Rachel repéra l'éclat sur le visage d'Elisabeth bien avant les détails. Lors d'un brunch dans un café bruyant, elle écouta Elisabeth décrire des itinéraires de livraison comme les coordonnées d'un trésor secret. Il est brillant, dit Elisabeth en remuant un sucre dont elle n'avait pas besoin. Il voit des lacunes que personne d'autre ne voit. Rachel pencha la tête. Et qu'a-t-il fait jusqu'à présent, à part voir? Elisabeth s'interrompit, puis sourit. Il planifie soigneusement. Nous posons les fondations. Rachel lui prit la main. Les fondations, c'est bien. Je veux juste. Lise, tu te comportes comme quelqu'un qui porte 2 vies, la tienne et la sienne. Assure-toi qu'il aide à soulever, lui aussi. Elisabeth écarta cela d'un rire, mais les mots firent leur chemin. Plus tard dans la soirée, Michael envoya une note vocale débordante d'appréciation, et ses doutes s'adoucirent. Quand elle mentionna les inquiétudes de Rachel, il gloussa. Ton ami ne me connaît pas encore. Elle apprendra à te connaître, répondit Elisabeth. Je vous présenterai comme il se doit. Le deuxième avertissement de Rachel vint une semaine plus tard, plus doux. La confiance est une échelle, dit-elle lors d'une promenade. Vous pouvez la gravir ensemble, ou une personne peut se tenir sur l'autre. Vérifie juste qui est le plus haut. Elisabeth leva les yeux au ciel en la serrant dans ses bras. Tu es dramatique. Rachel sourit tristement. Parfois, le drame sauve les gens des désastres. Elisabeth rangea cette mise en garde comme une épingle dans sa poche. Quand Rachel rencontra enfin Michael dans un bar tranquille, il la charma facilement, posant des questions sur son travail et se souvenant de menus détails. Elisabeth observait, nerveuse, souhaitant de toutes ses forces qu'il s'apprécie. Sur le chemin du retour, Rachel serra l'épaule d'Elisabeth. Il est sympathique, concéda-t-elle. Mais sympathique n'est pas fiable. Garde tes reçus. Elisabeth expira, choisissant la chaleur plutôt que l'inquiétude. Cette nuit-là, elle appela Michael. Elle est protectrice, dit Elisabeth. Ça vient de l'amour, gloussa Michael. Je suis reconnaissant que tu aies des gens comme ça. Ça veut dire que tu sais aimer et être aimé. C'est vrai, murmura Elisabeth, et je parie sur nous. Moi aussi, répondit-il doucement. Pour se le prouver, elle redoubla d'efforts, planifia des itinéraires fictifs sur Google Maps,
compila des listes de fournisseurs et fit des recherches sur les licences. Elle envoya à Michael un tableur avec un code couleur par priorité. Il répondit avec une série d'émojis étoilés « Tu es mon miracle ». Elisabeth sourit au plafond, laissant la foi gagner le débat. Quelque part sous la douceur, l'épingle de la prudence appuyait légèrement contre sa paume. Mais elle ignora la piqûre, décidant que la foi méritait plus de place que la peur. Elle murmura une prière pour la sagesse, puis mit ses écrans en sourdine et laissa la pièce se calmer. Elle choisit la patience, la lente musique du devenir. Le premier prêt n'était rien, juste de l'argent pour le transport après que sa carte ait échoué à une station-service. « Je te le renvoie ce soir », dit Michael en tapotant ses poches d'un air penaud. Elisabeth le balaya d'un geste, et quand il oublia, elle ne le lui rappela pas. Puis vinrent de petites sommes habillées de bonnes raisons. Un acompte pour un chauffeur qu'il ne pouvait pas manquer, une cartouche d'imprimante pour des documents de proposition, un coursier express pour livrer des formulaires. « Avance-moi juste jusqu'à vendredi », disait-il, et la plupart des vendredis arrivaient avec des excuses et des baisers sur le front. Elisabeth tenait une note bien rangée sur son téléphone intitulée « Divers », mi-blague, mi-registre, ajoutant des chiffres, soustrayant ce qui revenait. Rachel fronça les sourcils en l'apercevant. « Il construit une dette dans ta poche », dit-elle. Elisabeth secoua la tête. « Il jongle avec trop de choses. » Ça arrive. Pourtant, les nuits où l'appartement était trop silencieux, elle parcourait la liste et sentait un pincement. Puis Michael arrivait avec du maïs bouilli et des blagues, et le registre s'adoucissait en rire. « Bientôt, ça va s'inverser », promettait-il. « Ce sera toi qui oublieras que je te dois de l'argent, parce que je te noierai sous les remboursements. » Elisabeth rangea ses paroles à côté de sa foi et décida d'attendre encore un peu. Elle se dit que l'amour est élastique. Les signaux d'alarme flottaient comme du linge lointain, visible, ignorable. Michael esquivait les conversations détaillées, préférant l'espoir général aux mathématiques précises. Quand Elisabeth demandait des reçus, il riait. « Tu es ma comptable maintenant ?» Elle souriait pour garder une ambiance légère. Il était parfois injoignable pendant des heures, puis réapparaissait avec de douces excuses et des cadeaux attentionnés. Une fois, elle remarqua une clé inconnue sur son trousseau. « La voiture d'un ami », dit-il facilement. « Emprunté. » Une autre fois, il annula une réunion avec un fournisseur à cause d'une migraine soudaine. Pourtant, plus tard, il envoya un selfie, souriant devant un match de football à la télévision. « Tu t'es remis vite », taquina-t-elle. « Système immunitaire miraculeux », répondit-il. La dissonance résonna faiblement puis s'estompa. Elisabeth s'exerça à choisir la confiance, le muscle qu'il avait porté jusqu'ici. Elle se rappela que les hommes bien peuvent être désorganisés, que le génie peut être désordonné au milieu du processus. Elle se souvint aussi du carnet sur son étagère, du triangle étiqueté « Personne, processus, promesse ». Parfois, elle traçait le mot « promesse » avec son pouce et respirait. « Tout va bien », disait-elle à la pièce vide. La pièce, témoin fidèle, ne contestait pas. Elle retenait simplement l'écho jusqu'à ce qu'il s'amenuise et se dissolve à nouveau dans le rêve. Elle choisit le sommeil plutôt que les questions, et le matin plutôt que les contes de minuit agités. La douceur des mots de Michael illuminait les nuits ordinaires. À 23h47, lorsque l'esprit d'Elisabeth était le plus bruyant, ses messages arrivaient comme un thé chaud. « Tu es la seule qui me voit », écrivait-il. « Quand j'imagine le succès, ton visage est là. » Parfois, il envoyait des notes vocales, la voix basse et stable, la remerciant pour des choses précises. Le tableur qu'elle avait créé, l'article qu'elle avait transféré, la façon dont elle se souvenait de demander des nouvelles de la visite médicale de sa mère. « Personne ne prend soin de moi comme toi », murmurait-il. Elisabeth restait allongée dans la lumière bleue, le cœur s'épanouissant, la solitude reculant. Elle commença à mesurer les jours par leur conversation, par la cadence de ses « bonnes nuits ». Il l'appelait « Lise » pour la taquiner, « Elisabeth » quand il était sérieux, et « Amour » quand il voulait apaiser ses doutes. « Je sais que c'est difficile », dit-il, après une longue semaine difficile, mais la pression est la preuve que quelque chose de précieux se forme. Elle sourit dans le noir. « Comme des diamants ? » ?»« Comme nous, murmura-t-il. Elle sauvegardait ses messages dans un dossier privé intitulé « Chaleur », et les matins sombres, elle en rejouait un, choisissant la tendresse comme carburant. Leur affection composait une musique que seul entendait, et pendant un temps, la musique suffisait.
Elle noyait les sirènes de la ville et ses pensées. Une nuit, lors d'une coupure de courant, ils parlèrent jusqu'à ce que les bougies s'éteignent. « À quoi ressemblera notre premier bureau ?» demanda Michael. Elisabeth imagina des bureaux bien rangés, un tableau blanc couvert d'itinéraires. Une bouilloire dans un coin, dit-elle. Le thé adoucit même les mauvais jours. Il rit doucement. Et un mur où j'encadrerai ton premier contrat. Elle leva les yeux au ciel, ravie. Nous encadrerons le premier avis de livraison qui mentionne un livreur par son nom. Il resta silencieux un moment, puis dit, je travaillerai plus dur, Lise. Je veux être digne de toi. Les mots la traversèrent, saupoudrant chaque doute de brillance. Nous serons dignes ensemble, dit-elle. Ils parlèrent de petites choses domestiques, qui oublie de fermer les placards, qui ne peut résister à l'achat de carnets supplémentaires, comme des gens avançant à pas de loup vers un foyer. Avant de dormir, il envoya un SMS, « Tu es mon phare ». Elisabeth serra son oreiller et tapa, « Navigue en sécurité ». Quelques minutes plus tard, un autre message, « Épouse-moi un jour ». Son souffle se coupa. Elle tapa, « Un jour, quand nous serons prêts », et posa le téléphone, tremblante, le cœur endolori d'un bonheur qui ressemblait à un lever de soleil tenu dans ses mains. Elle ouvrit son journal, griffonna des dates et de petites prières, et dessina une minuscule camionnette. Dans la marge, elle écrivit « Nous y arriverons ». La réunion qui devait tout changer eut lieu dans un bureau au mur de verre qui sentait la peinture fraîche. Michael présenta l'homme comme Monsieur Hale, une silhouette calme et corpulente avec une chevalière et l'habitude de vérifier son téléphone. Ils parlèrent de financement de démarrage, de parts de marché, de plans d'expansion. Monsieur Hale hochait la tête sans poser beaucoup de questions. Elisabeth présenta leur modèle économique allégé, la voix stable, les paumes moites. Nous nous concentrons sur la fiabilité et la gentillesse, dit-elle. Monsieur Hale sourit vaguement. La gentillesse, c'est bien, murmura-t-il en regardant Michael. Envoyez-moi les projections. Dehors, Michael serra Elisabeth dans ses bras avec jubilation. Tu as été brillante. Je suis sûr qu'il est partant. Elisabeth rit, le soulagement vif et effervescent. Ils célébrèrent avec des tourtes à la viande et du soda sur un banc, la tête penchée comme des conspirateurs. Je n'arrive pas à y croire, dit-elle. Un vrai investisseur. Michael l'embrassa sur le front. Je t'avais dit que le vent tournerait. Cette nuit-là, elle resta éveillée, surexcitée, planifiant des emails dans sa tête, rédigeant des remerciements polis. S'imaginant le jour où ils se chuchoteraient, tu te souviens de Monsieur Hale, et souriraient tous les deux avec une gratitude incrédule. Elle choisit un chemisier professionnel pour le lendemain, le repassa 2 fois, et prépara son sac avec des post-it. L'espoir se pressait contre ses côtes comme la lumière du soleil aujourd'hui. 2 jours plus tard, le ballon se dégonfla. Elisabeth tomba sur le mari d'une collègue dans un supermarché et mentionna le nom de l'investisseur. Il cligna des yeux. Monsieur Hale, du magasin de Paris ? Son estomac se glaça. Il investit ? L'homme rit. Seulement dans les côtes sportives et la bière. Il s'assoit près de la fenêtre du fond, toujours avec Michael. Elisabeth paya ses courses par réflexe et sortit, engourdie. Elle appela Michael immédiatement. Comment le connais-tu ? Un temps. On joue parfois ensemble, dit-il. Des jeux, des cartes, rien de méchant. Elisabeth ferma les yeux. Est-ce qu'il nous donne de l'argent ? Une autre pause. Il y réfléchit. Le mot tomba comme une assiette cassée. Cette nuit-là, elle vérifia les informations sur Monsieur Hale en ligne et ne trouva rien de professionnel, seulement des photos de bar. Rachel écouta, la mâchoire serrée. Il a mis en scène cette réunion. Elisabeth regarda ses mains. Peut-être qu'il pensait que de vrais investisseurs viendraient après. La voix de Rachel s'adoucit. Ou peut-être qu'il voulait te garder pleine d'espoir. Elisabeth se coucha avec son carnet sur la table de chevet, les croquis ressemblant soudain à des dessins d'enfants. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle écrivit, se regrouper, puis le souligna. Le matin, elle choisirait la stabilité, même si le sol semblait être du sable. Elle se promit de surveiller plus attentivement désormais. Après Monsieur Hale, les chiffres devinrent un terrain que Michael traversait rapidement. Chaque fois qu'Elisabeth demandait des budgets mis à jour, il souriait et changeait de sujet. N'étouffons pas le rêve avec des tableurs, disait-il en lui embrassant la tempe. On y arrivera.
Elisabeth apprit à formuler ses questions plus doucement. Peut-être pourrions-nous revoir les coups la semaine prochaine? Absolument, promettait-il, puis il arrivait avec des excuses, la circulation, des maux de tête, une course de dernière minute pour un ami. Elle fit les calculs seule, comparant les estimations de carburant de 3 stations, calculant des marges pour l'entretien, établissant un calendrier de paiement qui ne demandait pas de miracle. Elle lui envoya par email avec un sujet joyeux, une petite carte. Il répondit avec des émojis en forme de cœur et « Tu es la meilleure ». Rachel fronça les sourcils quand Elisabeth admit que le budget n'avait pas été discuté. L'amour ne remplace pas les reçus. Elisabeth prit une profonde inspiration. Il est sous pression. Les hommes se cachent parfois quand ils ne veulent pas paraître faibles. Rachel hocha la tête, peu convaincue. Assure-toi juste que ce qu'il cache ne te noiera pas. Ce soir-là, Michael arriva avec de la glace. Ils mangèrent sur le balcon, regardant les nuages s'accumuler comme du linge. Elisabeth ravala ses questions et laissa la douceur fondre contre son palais jusqu'à ce que l'inquiétude perde ses contours. Elle décida que la paix pouvait être un choix stratégique ce soir. Au cours des semaines suivantes, la vie se brouilla en routine qui masquait l'évitement. Michael envoyait des « bonjours » par SMS et partageait des citations de motivation. Elisabeth répondait avec des listes de contrôle et de douces relances. « Pouvons-nous finaliser les contrats des livreurs ce week-end » demanda-t-elle. « Certainement » dit-il, puis il organisa un pique-nique surprise à la place. Ils s'allongèrent sur une couverture sous un soleil timide pendant qu'elle essayait d'orienter les conversations vers les assurances et les licences. Plus tard, il murmura en lui chatouillant le poignet. « On a droit à un après-midi de joie. » Elle céda, se disant que l'équilibre comptait. Le dimanche soir, elle rédigea une nouvelle liste d'actions et la colla sur son miroir. Licence, contrat, plan de flotte. Elle se regarda dans les yeux et dit « Nous sommes des gens sérieux. » Le lendemain, Michael annula le rappel de planification parce qu'un ami avait besoin d'aide pour déménager. Elisabeth sourit, crispée, accepta de reporter et regarda la journée s'éteindre. Quand Rachel appela, Elisabeth garda une voix enjouée. « Nous allons bien. » Après l'appel, elle posa sa paume sur la tranche du carnet et murmura « Tiens bon. » Le carnet tint bon. Derrière elle, la bouilloire s'éteignit et l'appartement se remplit de l'odeur calme de l'eau bouillie et de la résolution. Elle se versa une tasse, s'assit droite à la table et réécrivit une fois de plus les délais pour la semaine à venir. Le jour où le dossier d'épargne atteignit les 9 chiffres semblait irréel. Comme se tenir sur un pont qu'elle avait construit pièce par pièce. Elisabeth était assise dans la salle de pause de son bureau, le téléphone brillant avec le chiffre. 100 millions. Elle ne halta pas. Elle expira longuement et silencieusement. 6 ans à tailler dans ses désirs, à choisir le bus plutôt que le taxi, à dire non au plaisir facile et oui aux nuits solitaires de tableur et de foie. Elle envoya un SMS à Michael avec une photo de l'écran, sans contexte. Quelques secondes plus tard, « Ange, tu l'as fait. » Un autre message, « Nous l'avons fait. » Elisabeth sourit à la correction et tapa, « Nous sommes prêts. » Pendant le déjeuner, elle fit le tour du quartier, laissant le bruit de la ville la traverser. Les vendeurs criaient, les moteurs toussaient, un enfant chantait faux. Elle se sentit liée à tout cela et pourtant légèrement au-dessus, comme si la ville l'avait soulevée sur ses épaules un instant. Dans le miroir des toilettes, elle dit à son reflet, « Bien joué. » Puis elle s'essuya les yeux, remit du gloss et retourna à son bureau, le cœur battant comme un générateur, reconnaissante et effrayée à la fois. Les jalons sont des portes, et les portes signifient des choix. Elle se promit d'avancer prudemment, lentement, en honorant chaque sacrifice qui avait construit cette somme. Ce soir-là, Michael vint avec des boissons maltais fraîches et un bouquet de soucis éclatants de soleil. À la femme qui peut économiser plus qu'une nation, plaisanta Théil, les yeux brillants. Elisabeth rit et sortit 2 verres. Ils trinquèrent sur le balcon tandis que le quartier se dissolvait dans le crépuscule. Maintenant, dit-il en s'appuyant sur la balustrade, nous passons à l'étape suivante. Nous transférons les fonds sur le compte de l'entreprise et nous respirons. Elisabeth hocha la tête, pensant au formulaire, aux signataires, aux garanties qui honoreraient les années passées. Nous le ferons correctement, dit-elle. Correctement et rapidement, ajouta-t-il. Le marché est en éveil. Elle étudia son profil et choisit de ne pas interpréter l'urgence comme de l'impatience. On se voit à la banque lundi, suggéra-t-il. Je préparerai tout. Elisabeth sentit la peur et l'euphorie s'entremêler.
Lundi, accepta TL. Après son départ, elle ouvrit le carnet et lissa une page froissée. D'une écriture soignée, elle écrivit « Jalon atteint ». Procédez avec sagesse, pas avec adrénaline. Elle souligna 2 fois « sagesse », éteignit la lampe et laissa l'obscurité s'installer doucement autour d'un avenir enfin à portée de main. Elle envoya un simple SMS à Rachel. C'est le moment. Rachel répondit avec un cœur et « fier de toi ». Les yeux ouverts. Elle respira lentement et remercia doucement Dieu. Michael commença à glisser l'expression « le moment parfait » dans chaque conversation, comme un battement de tambour auquel il voulait qu'Elizabeth se conforme. Lors d'un dîner dans un modeste bistrot, il se pencha en avant, les coudes sur la table, la voix basse comme s'il partageait des secrets d'État. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois, insista-t-il, les yeux fixés sur les siens. Nous sommes sur le point de réussir, Liz. Un seul retard, et quelqu'un d'autre prendra notre marché. Elisabeth remua lentement sa soupe, absorbant son urgence, mais sentant le poids sous-jacent. Je sais que le timing est important, mais agir trop tôt pourrait nous ruiner, répondit-elle. Michael secoua la tête, les lèvres se resserrant. Parfois, la vitesse est la sécurité. La semaine suivante, il envoya des articles sur les booms du marché et des notes vocales sur les concurrents. La douce persuasion se transforma en une pression constante. Le samedi, lors d'une promenade dans un marché animé, il désigna des motos de livraison zigzagant dans la circulation. Chaque jour que nous attendons est un jour de plus où ils prennent une part de ce qui devrait être à nous. Elisabeth écoutait, les mains dans les poches, le cœur des commerçants autour d'eux se transformant en un bruit de fond. Elle hocha la tête faiblement, mais ne s'engagea pas. Ce soir-là, elle se retrouva à faire les 100 pas dans son salon, les mots « le moment parfait » résonnant contre les murs comme une horloge qui avance plus vite qu'elle ne peut respirer. Au milieu de la semaine, Michael arriva à l'improviste avec des documents imprimés, des analyses de marché sur papier glacé, une liste provisoire de fournisseurs et un calendrier griffonné au marqueur gras. Voilà, dit-il en les étalant sur sa table basse. Voici comment nous passons de là à là en mois, pas en années. Elisabeth parcourut les pages, son esprit pratique cataloguant les lacunes. Nous devons encore vérifier les antécédents de ces fournisseurs, et nous n'avons pas finalisé le plan de flotte. Il balaya l'inquiétude d'un geste. Nous réglerons les petits détails en cours de route. L'important est de sécuriser notre place maintenant. Sa confiance était à la fois enivrante et troublante. Elle leur servit du thé, cherchant les mots justes. Michael, je veux ça autant que toi, mais 6 ans d'économie ne signifient rien si nous nous précipitons dans des pièges. Il but une gorgée, puis se pencha en arrière avec un soupir. Liz, parfois je pense que tu as peur de gagner. Les mots piquèrent, plus vifs qu'il ne l'avait voulu. Elle le regarda fixement. Non, j'ai peur de perdre ce qu'il m'a fallu tout donner pour construire. Le silence s'installa entre eux, rompu seulement par le bourdonnement du réfrigérateur. Il lui prit la main, la serrant comme pour l'ancrer à sa vision. Elle le laissa la tenir, mais ne serra pas en retour. Cette nuit-là, elle resta éveillée, se demandant si l'urgence et l'imprudence étaient des cousines habillées différemment. Quand Elisabeth suggéra une réunion pour définir précisément les flux financiers, le sourire de Michael se crispa. Nous en avons déjà parlé, dit-il en ajustant sa montre comme si c'était la question la plus pressante. Nous connaissons la situation dans son ensemble. Pourquoi se noyer dans les petits chiffres? Les doigts d'Elisabeth tambourinèrent contre la table. Parce que les petits chiffres coulent les grands navires. Il gloussa, sans méchanceté, et se pencha en avant. Liz, tu as toujours été la prudente. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Mais ne laisse pas la prudence devenir une cage. Elle accepta de laisser tomber pour le moment, mais un malaise flottait dans son estomac. Quelques jours plus tard, au petit déjeuner dans son appartement, elle essaya à nouveau, ouvrant son ordinateur portable sur un tableur bien organisé. Voici la répartition projetée, dépenses, réserves, imprévues. Michael le survola avec l'air distrait d'un homme lisant les prévisions météo d'une ville qu'il ne visiterait jamais. Ça a l'air solide, murmura-t-il en sortant déjà son téléphone. Elle ferma l'ordinateur portable, lentement, l'irritation montant. Si nous faisons cela ensemble, nous devons connaître les détails ensemble. Ses yeux se levèrent, chaleureux mais évasifs. Je te fais confiance. N'est-ce pas suffisant? Elle ne répondit pas tout de suite, consciente que la confiance sans transparence était une fondation creuse.
Le schéma se durcit au cours des semaines suivantes. Chaque fois qu'Elisabeth insistait pour plus de clarté, Michael esquivait avec charme ou distraction. Une fois, lors d'une réunion au café, elle posa des questions sur la consommation de carburant projeté. Il sourit et changea de sujet pour parler d'un titre excentrique qu'il avait lu. Une autre fois, lorsqu'elle demanda une confirmation écrite des accords avec les fournisseurs, il ne produisit que des assurances verbales. Les gens font confiance aux gens, pas au papier, dit-il. Nous construisons des relations, pas de la bureaucratie. Elle força un sourire, mais plus tard dans la soirée, en faisant la vaisselle, elle se repassa la conversation et sentit une alarme silencieuse. Rachel remarqua la tension lorsqu'elles se virent pour un café. « Toujours pas de reçu ?» demanda-t-elle. Elisabeth soupira. « Il dit que nous n'en avons pas encore besoin. » Les sourcils de Rachel se froncèrent. « Tu es trop intelligente pour construire un château sur du brouillard. » Elisabeth remua sa boisson, ne voulant pas admettre à quel point elle était d'accord. Cette nuit-là, elle envoya un message à Michael. « Nous devons finaliser les détails avant d'aller de l'avant. » Sa réponse arriva quelques minutes plus tard, et nous le ferons. Simplement pas au détriment de l'élan. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, se demandant quand l'élan était devenu un substitut à la certitude. La confiance qu'elle avait portée comme un manteau semblait maintenant mince par endroits, laissant passer un courant d'air qu'elle ne parvenait pas à chasser. Tout a commencé avec un costume élégant, bleu marine foncé, taillé avec une précision que Michael portait à une prétendue réunion d'investisseurs. Elisabeth admira sa coupe, mais tiqua en pensant au coup. « Nouveau ?» demanda-t-elle légèrement. « Il fallait que je me mette à niveau », répondit-il en lissant le revers. Les premières impressions sont des investissements. Peu après, il y en eut d'autres. Une paire de chaussures en cuir, une montre de créateur qui captait la lumière à chaque mouvement, une eau de Cologne qui flottait dans l'air après son départ. Quand elle l'interrogea sur les dépenses, il balaya la question d'un geste. « Si nous voulons jouer dans la cour des grands, nous devons en avoir l'air. » Elisabeth ravala une remarque sur leur modèle de start-up allégé, décidant d'observer à la place. Au cours des semaines suivantes, elle le remarqua fréquenter des cafés chics et arriver en VTC au lieu de ses transports habituels. « Réseautage », expliqua-t-il quand elle haussa un sourcil. « On ne peut pas rencontrer des gens sérieux dans des endroits pas sérieux. » Le raisonnement avait un certain vernis, mais un malaise commença à s'infiltrer dans son admiration. Dans sa propre vie, la frugalité régnait toujours. Elle rafistolait son sac à main plutôt que de le remplacer. Le contraste entre leur comportement financier s'aiguisa en une question silencieuse qu'elle n'était pas encore prête à formuler. Le tournant arriva un vendredi soir, lorsque Michael suggéra de dîner dans un restaurant sur le toit avec vue sur la ville. La vue était enivrante, la facture stupéfiante. Alors que le serveur débarrassait les assiettes, Elisabeth murmura « Nous aurions pu payer 3 mois de carburant pour ce que nous avons dépensé ce soir. » Michael se pencha en arrière en souriant. « Et nous nous sommes achetés de la crédibilité auprès des bonnes personnes. » Elle fronça les sourcils. « Les bonnes personnes étaient ici ?» Il gloussa. « On ne sait jamais qui regarde. » Plus tard, alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, elle sentit le vent rafraîchir sa peau rougie mais pas ses pensées. De retour à la maison, elle ouvrit son application d'épargne, parcourant la montée régulière vers les 100 millions, une montée qu'elle avait gardée comme une flamme fragile. Elle pensa à ses chaussures plates usées et aux nuits où elle avait marché sous la pluie, puis imagina le large sourire de Michael alors qu'il commandait une autre bouteille de vin importé. La balance dans son esprit ne s'équilibrait pas, mais elle ferma l'application et murmura « Reste concentré. » Le but était toujours le but, se rappela-t-elle. Même si les chemins qu'ils empruntaient pour l'atteindre semblaient diverger de manière qu'elle ne pouvait pas encore nommer sans briser l'illusion qu'ils avaient construite ensemble. C'était un mercredi soir quand Elisabeth, rentrant du travail plus tôt que d'habitude, trouva Michael sur son balcon, le téléphone collé à l'oreille, parlant d'un ton qu'elle ne lui avait jamais entendu auparavant. C'était doux, presque enjôleur, ponctué de rires bas. Elle se tint près de la porte, hors de vue, attrapant des fragments, « Point ne t'inquiète pas bientôt. Fais-moi juste confiance. » Quand il aperçut son ombre, il se retourna brusquement, le sourire se figeant. « Un partenaire commercial ?» expliqua-t-il avant qu'elle ne puisse demander. Elle força un hochement de tête neutre. « À propos de la logistique ?» Il hésita une fraction de seconde de trop. « Oui, nous finalisons une liaison de la chaîne d'approvisionnement. » Elle accepta la réponse en apparence,
mais les mots se logèrent inconfortablement. Cette nuit-là, au dîner, elle sonda doucement. Qui était au téléphone? Il répéta. Un partenaire. Nous alignons nos emplois du temps. Elle laissa tomber, mais sa fourchette bougeait plus lentement, ses yeux le regardant pendant qu'il parlait d'autre chose. Sous le rythme facile de ses histoires, elle sentait un courant dont elle ne pouvait pas voir le fond, et la pensée persista comme une ombre dans la pièce, longtemps après que les assiettes furent débarrassées. Dans les jours qui suivirent, Elisabeth se retrouva à l'écoute du son de son téléphone. Parfois, il s'éloignait en pleine conversation, baissant la voix, faisant les 100 pas. Quand elle demandait, il souriait et disait « Tu sais à quel point les affaires peuvent être sensibles. » Un après-midi, elle le croisa dans le couloir alors qu'il terminait rapidement un appel. Le mot « bébé » suspendu dans l'air juste avant qu'il ne s'éclaircisse la gorge. Elle ne le confronta pas, pas encore. Au lieu de cela, elle enregistra cela silencieusement à côté d'autres détails dans son esprit, un registre invisible de moments qui ne collaient pas. Rachel remarqua sa distraction autour d'un café. « Tu es ailleurs » dit-elle. Elisabeth remua sa boisson. « Je réfléchis, c'est tout. » Le regard de Rachel s'aiguisa. « À lui ?» Les lèvres d'Elisabeth s'incurvèrent faiblement. « À vos timings. » La vérité était qu'elle commençait à se demander si le timing qu'on lui avait dit de protéger n'était peut-être pas la même horloge que lui regardait. Cette nuit-là, elle s'assit près de la fenêtre longtemps après le départ de Michael. Les lampadaires formaient des flaques dorées sur le trottoir en bas, et elle sentit une tension inconnue entre ce qu'elle voulait croire et ce que ses instincts avaient commencé à murmurer. Les avertissements de Rachel passèrent de doux à insistants. Elles étaient assises dans sa voiture après un déjeuner tardif quand Rachel baissa la radio et dit « Lise, je l'ai vu. » Elisabeth leva brusquement les yeux. Où? Dans un café à Ocoee. Il n'était pas seul. Elisabeth sentit sa gorge se serrer. Affaires? Rachel secoua la tête. Ça n'avait pas l'air d'être des affaires. La façon dont il se penchait, la façon dont elle riait, ça ressemblait à autre chose. Elisabeth regarda ses mains. Tu te trompes peut-être. La voix de Rachel s'adoucit. J'espère que je me trompe, mais je sais ce que j'ai vu. Elisabeth rentra chez elle en silence, les paroles de Rachel comme de petites pierres dans sa poitrine. Ce soir-là, elle demanda nonchalamment à Michael comment s'était passée sa journée. Réunion, dit-il facilement. Juste des réunions. Elle hocha la tête, la réponse s'emboîtant trop parfaitement. Plus tard, sous la douche, elle laissa l'eau couler plus chaude que d'habitude, comme si elle pouvait laver le doute qui s'accrochait à sa peau. Elle se rappela les années qu'ils avaient passées à planifier, les sacrifices qu'elle avait faits. La confiance, se dit-elle, n'est pas quelque chose que l'on jette à cause d'une seule ombre. Mais l'inquiétude de Rachel persistait, s'infiltrant dans les pensées d'Elisabeth à des moments étranges. Au travail, en révisant un rapport, elle entendait la voix de Rachel. « Je sais ce que j'ai vu. » Elle commença à remarquer les petites manières dont Michael gérait l'information, lui racontant certaines réunions en détail, passant sur d'autres entièrement. Quand elle essaya d'aborder le sujet du café, il rit légèrement. « Tu commences à ressembler à Rachel. » Le commentaire piqua plus qu'elle ne s'y attendait. « Elle se soucie de moi, » répondit doucement Elisabeth. Il lui prit la main en souriant. « Et moi aussi. Ne la laisse pas semer la zizanie dans notre jardin. » Elle voulait le croire, mais l'image que Rachel avait peinte était tenace, refusant de s'estomper. Plus tard, en pliant le linge, elle se surprit à imaginer le visage de la femme, la façon dont elle aurait pu sourire à Michael. Elle chassa cette pensée, se concentrant sur l'odeur familière du tissu propre. La confiance était toujours son réglage par défaut, mais le doute avait commencé à creuser un petit vide persistant, qu'elle essayait de combler avec l'activité, avec les chiffres de son application d'épargne, avec des rappels du rêve. Pourtant, le vide restait, attendant silencieusement de voir ce qui s'y déverserait. Michael aborda le sujet un jeudi soir alors qu'ils étaient assis dans sa cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant les silences. « Lise » commença-t-il en tapotant doucement la table. « C'est le moment. Nous transférons la totalité de la somme sur mon compte pour que je puisse gérer directement les transactions commerciales. » Elisabeth garda les yeux sur la tasse dans ses mains. « La totalité ?» Il hocha la tête. « Un seul virement propre. C'est plus simple comme ça. » Elle posa la tasse lentement. « Je pensais que nous ouvririons un compte professionnel commun. »
Il sourit comme s'il s'adressait à un enfant. C'est la voie la plus longue, avec de nombreux retards. Fais-moi confiance, j'irai plus vite tout seul. Elle traça le bord de la tasse, entendant les mots, mais sentant la pression. C'est 100 millions, Michael. Ce n'est pas de la petite monnaie. Ses yeux s'adoucirent, mais son ton était ferme. Et parce que c'est une si grosse somme, elle doit être entre des mains sûres. Les miennes. La conversation se termina par un accord fragile. Elle y réfléchirait. Pourtant, cette nuit-là au lit, son esprit rejouait la demande comme une chanson en boucle. Chaque répétition rendant plus difficile d'ignorer le malaise qui s'enroulait en elle. Les jours suivants, l'insistance de Michael s'accentua. Il lui envoya des notes vocales sur des accords de fournisseurs en attente et des fenêtres d'opportunités exclusives qui se fermeraient s'il n'agissait pas. Le dimanche, il passa à l'improviste avec des pâtisseries fraîches, utilisant le petit déjeuner comme scène. « Lise, tu sais, je ne vais pas trahir ta confiance, » dit-il en déchirant un morceau de pain. Elle l'étudia, la confiance tranquille dans sa posture, la façon dont il faisait paraître la décision comme si elle était déjà la sienne. « Ce n'est pas seulement une question de confiance, Michael, » répondit-elle lentement. « C'est le travail de ma vie. » Il lui prit la main. « C'est pourquoi je le protégerai comme ma propre vie. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une certitude inébranlable qui la troubla plus qu'une demande autoritaire. Ce soir-là, elle appela Rachel, répétant la conversation. La réponse de Rachel fut tranchante. S'il en a besoin de toute urgence, il devrait accepter la méthode de transfert la plus sûre, une que tu peux surveiller. Elisabeth n'argumenta pas, mais en raccrochant, elle réalisa qu'elle n'avait encore rien accepté. Pourtant, un petit nœud d'appréhension avait commencé à se former, serré et implacable, juste sous la surface de sa résolution. La nuit précédant le prétendu transfert, Elisabeth ne put dormir. Le ventilateur de plafond tournait en l'encercle au-dessus d'elle, chaque rotation marquant une nouvelle série de questions qu'elle ne pouvait faire taire. Elle était allongée sur le dos, les bras croisés, imaginant le moment où le caissier lui tendrait le reçu de 100 millions, imaginant aussi la possibilité qu'elle ne reverrait jamais l'argent. Elle essaya de visualiser Michael dans ce scénario, et l'image vacilla. À 2h15 du matin, elle se redressa, attrapa son carnet et commença à lister les avantages et les inconvénients. Les avantages étaient clairs, progrès, élan, confiance accomplie. Les inconvénients semblaient plus lourds, des mots comme « irréversible » et « risque » soulignés 2 fois. Elle referma le carnet sans avoir décidé. Dehors, les lampadaires projetaient de faibles halos dans le brouillard, et quelque part au loin, un générateur se mit en marche en toussant. Elle enviait sa détermination. À l'aube, Michael l'appela. « Bonjour, mon ange. Prête pour notre grand jour ?» Sa voix était enjouée, pleine d'entrain. Elisabeth essaya de l'égaler. « Presque. Je vérifie juste quelques petites choses. » Il rit doucement. « Lise, tu as vérifié ça pendant 6 ans. Faisons le grand saut. » Elle s'habilla lentement, choisissant un chemisier impeccable et ses chaussures plates les plus confortables, comme si les bons vêtements pouvaient l'ancrer. Dans le bus pour le travail, elle regarda par la fenêtre, le chaos de la ville se transformant en un flou de couleurs et de bruits. Son téléphone vibrait avec ses messages, des rappels sur l'heure d'ouverture de la banque, sur les points de rendez-vous, sur le fait de ne pas laisser la surréflexion leur voler leur destin. Elle tapa de courtes réponses, gardant un ton neutre. Ce soir-là, elle organisa les documents dont elle pensait avoir besoin et les plaça dans un dossier sur son bureau. Avant de se coucher, elle se tint près de la fenêtre, regardant la circulation s'amenuiser jusqu'au silence. Ses mains reposaient sur le dossier, mais son esprit faisait toujours les 100 pas. Ils étaient assis dans son salon, examinant les itinéraires de logistique sur son ordinateur portable quand c'est arrivé. Michael attrapa un stylo et, sans lever les yeux, dit « Sandra, tu peux me passer ce dossier ?» Elisabeth se figea. « Comment m'as-tu appelé ?» Il cligna des yeux, le stylo toujours à la main. « Quoi ?» J'ai dit Lise. « Non, » interrompit-elle, la voix basse. « Tu as dit Sandra. » Il rit légèrement, trop rapidement. « Ah, ça doit être le nom de ma cousine qui me reste en tête. J'ai été au téléphone avec elle toute la journée. » Elisabeth ne répondit pas, ses yeux scrutant son visage à la recherche de fissures. Il continua avec les plans d'itinéraire, montrant des rues sur la carte comme si de rien n'était. Elle hochait la tête par intervalles, mais son esprit était ailleurs,
rejouant le son du nom inconnu qui avait si facilement glissé de ses lèvres. Plus tard dans la nuit, alors qu'il débarrassait la table après le dîner, elle essaya à nouveau. « Qui est Sandra ?» Michael ne s'arrêta pas. « Je te l'ai dit, ma cousine. Elle vit à Port Harcourt. » Elle plia une serviette plus lentement que nécessaire. « Et elle est au courant de l'entreprise. »« Pas vraiment, dit-il en rinçant les assiettes. Elle aime juste prendre de mes nouvelles. » Elisabeth laissa tomber le sujet, mais alors qu'elle était allongée dans son lit, le nom tournait dans ses pensées comme un insecte refusant de partir. Elle envisagea d'en parler à Rachel, puis décida de ne pas le faire, pour l'instant. Au lieu de cela, elle ouvrit son application d'épargne et fixa le numéro sur l'écran, la somme lui renvoyant une lueur à la fois victorieuse et tentatrice. Elle verrouilla le téléphone et le posa face contre table, comme pour se détourner de quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Pourtant, le nom persistait, importun et inébranlable. Le matin était calme, le genre de silence qui semblait retenir son souffle. Michael était assis dans son salon, faisant défiler son téléphone, une tasse de café fumant à côté de lui. Elisabeth était dans la chambre, organisant les confirmations de retrait de 100 millions en une pile soignée, bien qu'elle ne se soit pas encore engagée à les lui remettre. Depuis le seuil de la porte, elle l'observait, sa posture détendue, le petit sourire sur ses lèvres en lisant quelque chose. Elle fut frappée par l'aspect ordinaire de la scène pour un jour qui pourrait tout changer. « Tu es terriblement calme, remarqua-t-elle. Il leva les yeux, le sourire facile. « Parce que je sais que tout est sur le point de s'améliorer. » Elle s'approcha, posant la pile sur la table basse. « Mieux pour nous deux, dit-elle d'un ton neutre. » Il lui prit la main, la serrant brièvement avant de retourner à son écran. Elle prépara du thé, le sifflement de la bouilloire tranchant dans le silence. En versant, elle sentit le poids de chaque décision qui l'avait menée à ce point peser sur ses épaules. Ils parlèrent de choses insignifiantes, un nouveau restaurant qui ouvrait, le changement soudain de temps, évitant le sujet qui palpitait entre eux. Quand son téléphone sonna, il s'excusa pour aller sur le balcon, baissant la voix. Elle se tint au comptoir de la cuisine, remuant son thé bien après que le sucre se soit dissous, tendant l'oreille pour attraper des mots, mais n'entendant que les hauts et les bas de son ton. L'appel se termina, et il revint avec le même sourire imperturbable. « Prête pour lundi ?» demanda-t-il. Elisabeth força un sourire équivalent. « Prête. » Mais à l'intérieur, cette préparation semblait différente, moins une question d'avancer ensemble que de se préparer à quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Elle posa le thé devant lui, s'assit, et laissa la conversation dériver à nouveau vers la sécurité des banalités, tout en sentant le resserrement lent d'un fil qui avait été invisible trop longtemps. C'était un samedi après-midi, et les 100 millions reposaient, soigneusement documentés, sur son bureau. Elisabeth était dans la chambre, recomptant tout pour sa propre réassurance. Dans le salon, la voix de Michael s'éleva en guise de salutation alors que son téléphone sonnait. Elle n'écoutait pas jusqu'à ce qu'elle entende dans sa voix un ton qu'elle ne lui avait jamais entendu adresser. C'était bas, chaleureux, intime. « Bébé, je te l'ai dit. D'ici la semaine prochaine, nous serons partis. Une fois que j'aurai plumé cette grenouille de bénitier, nous aurons enfin assez pour acheter cette maison à Manchester. » Elisabeth se figea, le stylo dans sa main glissant sur le sol. La femme à l'autre bout du fil gloussa, un son aigu et facile. Et si elle découvre? Le rire de Michael devint froid. Elle ne le fera pas. Elle me fait trop confiance. Je joue à ce jeu depuis des années. Elle est bêtement amoureuse, et les gens bêtes sont les cibles les plus faciles. Le rythme cardiaque d'Elisabeth ralentit pour devenir quelque chose de lourd et délibéré. En un instant, l'homme qu'elle avait défendu, pour qui elle avait planifié et s'était sacrifié, fut mis à nu. Ses doigts se crispèrent, mais les larmes ne vinrent pas. Au lieu de cela, quelque chose de plus froid s'installa en elle, une clarté aiguë. Elle resta là, entendant la fin de l'appel, l'adieu désinvolte, le grincement de sa chaise alors qu'il se déplaçait. Dans ce silence, une décision se forma, tranchante comme du verre. Elle ne le confronterait pas maintenant. Non, elle sourirait, exactement comme il s'y attendait, et lui ferait croire qu'elle était toujours la femme qui lui faisait aveuglément confiance. Mais derrière ce masque, elle tracerait un plan qui se terminerait par son départ, les mains vides. Elle sortit de la chambre, le visage composé, la voix légère. « C'était qui ?» demanda-t-elle. « Juste les affaires » répondit-il en glissant son téléphone dans sa poche. Elle sourit faiblement.
Bien, les affaires c'est bien. Et à cet instant, son amour devint stratégie. Le lendemain matin, Elizabeth s'assit en face de Michael, étalant du beurre sur son toast avec le soin de quelqu'un effectuant une chirurgie délicate. Il parlait d'itinéraire de livraison et d'accord avec les fournisseurs comme si rien n'avait changé, comme si le monde dans lequel elle avait vécu n'avait pas basculé la veille. Elle hochait la tête au bon moment, riait même doucement à ses blagues. « Tu es exceptionnellement silencieuse aujourd'hui », observa-t-il en sirotant son café. « Je pense juste à lundi », répondit-elle. Sa voix était stable, mais à l'intérieur, elle cataloguait chacune de ses expressions, chaque mot, à la recherche de fissures. Elle ne lui donnerait aucune raison de soupçonner qu'elle connaissait la vérité. Plus il croirait en sa loyauté, plus elle aurait d'espace pour travailler dans l'ombre. Cet après-midi-là, elle appela Rachel depuis un coin tranquille du bureau. « Je vais avoir besoin de ton aide, dit-elle. » Le ton de Rachel devint instantanément plus vif. « Que s'est-il passé ?» Elizabeth hésita. « Pas encore, je ne peux pas tout te dire. Fais-moi juste confiance pour l'instant. » Rachel ne discuta pas, se contentant de dire « Quoi que tu aies besoin, je suis là. » Cette nuit-là, Elizabeth prépara le dîner préféré de Michael, allumant même des bougies sur la table. « C'est pour quelle occasion ?» la taquina-t-il. Elle sourit. « Pour célébrer tout le chemin parcouru. » Intérieurement, elle marquait le premier jour d'un voyage différent, un voyage où chaque pas était délibéré, chaque sourire répété, et chaque conversation une autre pièce d'un puzzle dont il ignorait l'existence. La première chose qu'Elizabeth fit fut d'appeler des faveurs. Des années à aider des collègues, d'anciens camarades de classe et même de lointaines connaissances devinrent maintenant une monnaie d'échange. Elle contacta discrètement, posant des questions qui semblaient inoffensives, mais qui étaient stratégiquement placées. « Tu connais quelqu'un qui a travaillé avec Michael récemment ?» demandait-elle. « Ou as-tu déjà entendu parler de lui faisant des affaires en dehors de Lagos ?» À la fin de la semaine, elle avait une liste croissante de contacts et de rumeurs. Un ancien collègue de Michael mentionna qu'il avait été impliqué dans des activités parallèles qui se terminaient souvent brusquement. Un autre laissa entendre qu'il avait contracté des prêts à des conditions inhabituelles. Elizabeth nota tout, chaque fait étant un fil menant à une image plus grande. Elle passa des soirées à éplucher les registres publics et les réseaux sociaux. Michael était prudent, mais pas parfait. D'anciennes photos où il était identifié révélaient des visages inconnus, un homme apparaissant sur plusieurs clichés dans des bars, un autre à ce qui ressemblait à une table de casino. Elle imprima ces images, les gardant dans un mince dossier qu'elle enferma dans le tiroir de son bureau. Une nuit, Michael jeta un coup d'œil au tiroir fermé. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda-t-il nonchalamment. Elle sourit faiblement. « Des trucs de travail. » Ennuyeux. En réalité, le dossier était la graine de son dossier contre lui. Chaque nouvelle information était une brique dans le mur qu'elle construisait, non pas pour le tenir à l'écart, mais pour le piéger à l'intérieur. Il fallut près de 2 semaines avant qu'Elizabeth ne la trouve. Une photo enfouie au fond de l'album d'un vieil ami commun la mena à un nom, Sandra Green. La même Sandra dont le nom avait glissé des lèvres de Michael. Les réseaux sociaux de Sandra dépeignaient l'image d'une femme qui croyait sortir avec un homme célibataire et prospère. Elizabeth fit défiler les photos de Sandra dans des salons chics, des stations balnéaires et des aéroports étrangers. Dans une publication, Sandra avait écrit « Compte à rebours avant notre éternité ». Elizabeth fixa les mots, la mâchoire serrée. La tromperie n'était pas désinvolte. Elle était stratifiée, planifiée et profondément personnelle. Elle ne contacta pas Sandra immédiatement. Au lieu de cela, elle étudia ses routines, les restaurants qu'elle fréquentait, les magasins qu'elle visitait. Elizabeth commença à se montrer dans certains de ces endroits, jamais assez près pour être remarquée, mais assez près pour comprendre. Elle regarda Sandra rire avec des amis, payer des verres avec aisance et vérifier souvent son téléphone. Une fois, Elizabeth aperçut le nom de Michael clignoter sur l'écran. Cette nuit-là, Michael appela Elizabeth comme si de rien n'était. « Tu es bien silencieuse » remarqua-t-il. « Juste fatiguée » répondit-elle. En vérité, elle décidait comment et quand faire savoir à Sandra que l'homme qu'elle adorait construisait un avenir sur un mensonge. À présent, le dossier d'Elizabeth était épais. Elle avait des preuves de fausses propositions commerciales, de dettes envers des personnes qu'il avait commodément évitées, et un message particulièrement accablant d'un fournisseur l'avertissant de régler ses affaires avant que les autorités ne s'en mêlent. Plus elle en découvrait, plus cela devenait clair.
Le charme de Michael était un masque qu'il portait depuis des années, passant d'une identité à l'autre selon ses besoins. Il était un stratège à sa manière. Seulement, ses stratégies étaient bâties sur la trahison. Un soir, Elizabeth étala les preuves sur son lit. Les photos, les captures d'écran, les notes manuscrites, tout cela racontait une histoire dont il ne pourrait jamais se sortir par des paroles. Rachel vint et se tint sur le seuil, silencieuse au début. « Tu ne vas pas juste partir, n'est-ce pas » demanda-t-elle enfin. Elizabeth secoua lentement la tête. « Non, il ne partira pas avec ce pourquoi il est venu. » Elle rassembla les papiers dans le dossier, le refermant à clé. Chaque fois qu'elle tournait la clé, elle se sentait un peu plus forte, un peu plus en contrôle. Elle ne savait pas exactement comment l'acte final se déroulerait, mais elle savait une chose, le jeu de Michael touchait à sa fin, et il ne savait même pas que les règles avaient changé. Elizabeth laissa Michael croire que lundi serait le grand jour. Elle garda une voix chaleureuse, des SMS légers, et des expressions détendues. « N'oublie pas les documents » lui rappela-t-il ce week-end. « Je n'y manquerai pour rien au monde » répondit-elle. En arrière-plan, elle mettait son plan en marche. Elle rencontra un responsable de banque de confiance, expliquant l'activité suspecte et demandant des alertes immédiates sur toute tentative de déplacer de grosses sommes de son compte. Le responsable accepta, notant la date à laquelle Michael attendait le virement. Elle passa également un appel anonyme à une agence de régulation, les informant d'activités frauduleuses liées à son nom. Vérifier ses transactions récentes, conseilla-t-elle, gardant une voix calme et mesurée. Le dimanche soir, elle avait la confirmation que la banque et les autorités seraient sur leur garde. Michael appela ce soir-là, le ton détendu. « Demain est un grand jour » dit-il. « Le plus grand de tout » répondit-elle. Après avoir raccroché, elle se tint près de sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des semaines, sa respiration était stable. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à le regarder y entrer, croyant que chaque pas était sa propre idée. Le lundi matin, Elizabeth arriva à la banque avant Michael, vêtue d'un bleu apaisant qui la faisait ressembler à n'importe quelle autre cliente. Elle portait son dossier sous le bras, son attitude ne laissant transparaître aucune trace de la tempête qu'elle avait déclenchée. Le directeur de l'agence la salua chaleureusement. Ils avaient déjà parlé en détail de ce qui pourrait se passer. S'ils tentent d'initier une transaction suspecte, nous la signalerons immédiatement, l'assura le directeur. Elizabeth hocha la tête, les lèvres légèrement incurvées. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Pendant ce temps, le contact de l'agence de régulation qu'elle avait alerté pendant le week-end confirma qu'il serait à proximité, prêt à intervenir si nécessaire. Quand Michael entra enfin, son sourire était large, sa poignée de main ferme. « Tu as l'air prête pour ça » dit-il. « Il était temps » répondit-elle. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans la salle d'attente, le téléphone de Michael vibra 2 fois. Il le mit en sourdine sans vérifier. Elizabeth sirota son eau, stable comme un métronome. Elle savait que chaque mouvement à partir de maintenant serait surveillé, non seulement par elle, mais par les personnes qu'elle avait mises en position. La loi ne venait pas pour elle, elle venait pour lui. La nuit précédant la réunion, Elizabeth avait envoyé un message à Sandra depuis un compte nouvellement créé. L'homme que vous aimez est sur le point de vider les économies de toute une vie d'une autre femme. Retrouvez-moi si vous voulez des preuves. Elle joignit 2 photographies, une du visage souriant de Michael à côté de Sandra dans un salon, et une de lui dans l'appartement d'Elizabeth, le relevé de confirmation bancaire de 100 millions bien en vue. Elle ne savait pas si Sandra répondrait, mais tôt le lundi matin, son téléphone sonna. Où et quand? Elles se retrouvèrent dans un petit café près de la banque. Le visage de Sandra était pâle sous son maquillage. Elizabeth fit glisser le dossier sur la table. « Vous n'êtes pas la seule à qui il a menti » dit-elle. Sandra parcourut les preuves, les mains tremblantes. « Je pensais que nous planifions un avenir. » La voix d'Elizabeth était stable. « Moi aussi. » Sandra expira lentement. « Que veux-tu que je fasse ?» Elizabeth se pencha en avant. « Rien. Contente-toi de regarder. » Au moment de se séparer, Sandra avait accepté de garder ses distances, mais de rester assez proche pour assister au dénouement. En se dirigeant vers la banque, Elizabeth ne ressentit ni affinité, ni rivalité, seulement la solidarité silencieuse de 2 femmes à qui on avait vendu la même fausse promesse. À l'intérieur de la banque, Michael s'assit avec assurance à côté d'Elizabeth alors que le caissier les appelait.
Nous allons lancer le virement maintenant, dit-il en lui tendant un formulaire. Elle y jeta un coup d'œil, puis présenta sa pièce d'identité sans hésitation. Le caissier saisit les détails du compte, mais avant l'étape finale, une alerte clignota sur l'écran. En quelques secondes, un responsable de la banque s'approcha, souriant poliment. « Monsieur Dawson, pourriez-vous passer dans notre bureau pour une brève vérification ?» Michael fronça les sourcils. « Vérification de quoi ?» Le sourire du responsable ne faiblit pas, juste un contrôle de routine. Alors qu'il disparaissait derrière la porte vitrée, Elisabeth sirota son thé du comptoir de courtoisie. Elle pouvait voir des mouvements à l'intérieur du bureau, Michael gesticulant vivement, le responsable restant calme. Quelques instants plus tard, deux hommes en civil entrèrent, montrant leurs pièces d'identité. L'expression de Michael passa de l'irritation à quelque chose de plus tendu, presque paniqué. 20 minutes passèrent avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Les agents sortirent avec Michael entre eux. Il jeta un regard à Elisabeth, la confusion et la trahison traversant son visage. « Lise, que se passe-t-il » Elle le regarda droit dans les yeux. « Des contrôles de routine, tu te souviens. » Puis elle retourna à son thé comme si rien d'important ne se passait. Ils s'arrêtèrent brièvement près de la salle d'attente pendant que les agents parlaient au directeur de l'agence. La voix de Michael baissa. « M'as-tu piégé ?» Elisabeth se tourna pour lui faire face pour la première fois depuis le début de la matinée. « Je ne t'ai pas piégé, Michael. Tu l'as fait toi-même. J'ai juste fait en sorte que tu aies une place au premier rang pour ton propre spectacle. » Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, les mots lui manquant. Elle pouvait voir les calculs dans ses yeux, la recherche frénétique d'un levier, de charme, de n'importe quoi qui pourrait la faire redevenir la femme qu'elle était avant le samedi après-midi. Mais il n'y avait plus rien à plier. Le regard d'Elisabeth était fixe, sans ciller, comme si elle le voyait enfin sans le brouillard de l'espoir. « Tu aurais pu avoir tout ce que nous avions prévu, dit-elle doucement. Au lieu de cela, tu as essayé de tout prendre. » Il déglutit difficilement, mais les agents lui faisaient déjà signe d'avancer. Alors qu'il s'éloignait, les épaules raides, Elisabeth remarqua l'absence de l'arrogance qu'il avait affichée pendant des années. L'homme qui parlait autrefois avec une confiance facile se déplaçait maintenant comme quelqu'un portant un poids trop lourd à déplacer. Elle ne ressentit aucun triomphe. Elle se sentit juste. Quitte. Après le départ des agents avec Michael, le directeur de l'agence retourna voir Elisabeth. « Votre compte reste sécurisé, confirma-t-il. Aucune transaction ne sera effectuée sans votre approbation directe. » Elle le remercia, prit son dossier et se dirigea vers les portes vitrées. Dehors, l'air était chaud et rempli du bruit de la ville. De l'autre côté de la rue, Sandra se tenait là, observant. Leurs yeux se croisèrent un instant, sans sourire, sans signe de la main, juste une compréhension. Puis Sandra se retourna et se fondit dans la foule. Elisabeth continua vers l'arrêt de bus, le poids du dossier entre ses mains, un rappel de ce qu'elle s'était battue pour protéger. Sur le chemin du retour, elle ouvrit son application d'épargne. Le solde de 100 millions lui renvoya sa lueur, intacte. Mais ce n'était pas seulement l'argent qu'elle avait gardé. C'était sa dignité, sa lucidité et la certitude qu'elle pouvait survivre sans s'accrocher aux promesses de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, elle prépara du thé, s'assit sur son balcon et laissa le bourdonnement de la ville l'envahir. Rachel appela. « C'est fait ? » « C'est fait, » répondit Elisabeth. Elle termina l'appel, se pencha en arrière dans sa chaise et s'autorisa une longue et lente respiration. Elle n'avait pas seulement évité de se retrouver sans le sou. Elle s'en était sortie entière, et cela valait plus que n'importe quel chiffre sur son compte. Voici le verset de la Bible, Proverbe 26, versets 24 et 26, NIV, l'ennemi se déguise par ses lèvres, mais dans son cœur il nourrit la tromperie. Bien que son discours soit charmant, ne le croyez pas, car cette abomination remplisse son cœur. Sa méchanceté peut être dissimulée par la tromperie, mais sa perversité sera exposée dans l'assemblée. Ce verset reflète le faux charme de Michael, ses intentions cachées, et comment sa tromperie a finalement été mise en lumière, aussi soigneusement qu'elle ait été dissimulée. Morale de l'histoire, la confiance est sacrée, mais la confiance aveugle est dangereuse. Le parcours d'Elisabeth montre que l'amour sans discernement peut devenir une arme entre les mains de la mauvaise personne. Un véritable partenariat est bâti sur la transparence, la responsabilité et le partage des responsabilités, pas sur le charme ou les promesses vides. L'histoire nous avertit de garder nos cœurs, d'être vigilants même en amour,
et de nous rappeler que la sagesse est aussi vitale que la foi. En même temps, elle révèle la force d'une femme qui refuse d'être définie par la trahison, prouvant que la dignité et la prévoyance peuvent sauver ce qu'une dévotion imprudente aurait détruit. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.